Bonjour, nous sommes le samedi 4 janvier 2020 et cet après-midi, c'est l'enterrement du général Soleimani, tué par un drone américain dans la nuit d'avant-hier. On ne sait pas ce qui va se passer. Tout le monde est d'accord pour dire qu'on n'a pas la moindre idée, mais que l'explosion est, on n'est pas loin d'une explosion, que l'assassinat de ce général, considéré comme peut-être même le numéro 2 en Iran, est une déclaration de guerre des États-Unis vis-à-vis de l'Iran, dans une escalade qui a eu lieu ces jours derniers. Je ne veux pas vous parler de ça puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer. Je voudrais revenir sur un mystère. C'est cette affaire que je vous ai signalée le 10 décembre, il n'y a pas même un mois, c'était au lendemain de la présentation du rapport de M. Horowitz. M. Horowitz est devant le Sénat américain. D'une commission du Sénat. Ce monsieur Horowitz est donc une personne à qui on a demandé, c'est un inspecteur général du ministère de la Justice, à qui on a demandé d'enquêter sur le départ de l'enquête qui débouchera rapidement sur la commission Muller, l'enquête sur une collusion possible entre M. Trump et son équipe et la Russie. Et donc ce monsieur Horowitz fait sa déposition et la chaîne ABC News, une chaîne télévision américaine, relève un propos dans le rapport, un rapport de 433 pages. Je vais sans doute devoir y retourner de manière plus approfondie que le regard que j'ai posé jusqu'ici. Donc j'avais retenu essentiellement quand il était apparu que le FBI plante parfois de l'information chez des suspects. Ça ne m'avait pas paru de la valeur d'un scoop, puisque, à ma connaissance, toutes les polices du monde font exactement pareil. Mais il y avait donc, ce ABC avait repris, c'était le propos de monsieur Steele, monsieur Christopher Steele, donc, qui est un ancien espion britannique, qui est l'auteur d'un rapport Steele, qui contient en particulier des informations disant que M. Trump est depuis 2013 compromis du côté russe, ayant fait des choses dans un hôtel qui ont été filmées et qui constituent du coup des éléments permettant de faire un chantage vis-à-vis de lui. Que des négociations aient lieu à ce propos-là, ou que simplement il soit au courant que du côté russe on dispose de ces informations. Il apparaissait dans ce rapport de M. Horowitz que M. Steele avait dit aux enquêteurs qu'il n'avait pas, contrairement à ce qui a été répété du côté républicain, qu'il n'avait pas d'hostilité particulière envers M. Trump, et que d'ailleurs il avait été dans un rapport très amical avec une personne de l'entourage proche de M. Trump. Et la chaîne ABC révélait donc le lendemain, le 10 décembre, que la personne en question était Madame Ivanka Trump, la fille de M. Trump, le président des États-Unis. J'avais immédiatement réagi. Ce qui m'avait fait rire, c'est la manière dont cette information avait été interprétée du côté américain. Les démocrates en particulier avaient dit vous voyez, quand les républicains disent que ce M. Steele était monté contre M. Trump, c'est pas vrai, puisqu'il avait une relation étroite d'ordre personnel, aurait-il dit aux enquêteurs, avec Madame Ivanka Trump. Et la presse en général
la presse internationale en particulier. J'ai vu ça, il y a eu un article d'Angala en France disant comme c'est mignon. Voilà, c'est comme c'est mignon qu'en fait, voilà, on soupçonnait ce monsieur Steele d'être un ennemi mortel de monsieur Trump et c'était pas le cas puisqu'il était, voilà, il était en bon rapport avec sa fille. Alors moi, je vous ai fait une série de petits papiers là-dessus. Le jour même, où j'ai appris la nouvelle de ABC, j'ai fait un petit truc qui s'appelle Dossier Steele, la bombe. Ça, c'est le 10 décembre. Le 11, le lendemain, j'ai fait un autre papier qui s'appelle Dossier Steele, Impeachment, etc. Et j'ai attiré l'attention sur le fait que, le peu que je sache sur les espions, je l'ai trouvé dans les films de James Bond, qui n'est pas, je suis d'accord avec vous, c'est pas une très bonne information. Il y a une bien meilleure information, de type bien documentée, puisqu'il a lui-même l'auteur, monsieur, c'est quoi son nom, c'est Conway, qui se fait appeler John le Carré, nous parle, voilà, de la relation que les espions, hommes et femmes, ont avec les gens du sexe opposé. Et j'avais attiré l'attention quand même sur le fait que quand un espion est en mission et qu'il a une relation avec une personne, c'est soit une décision à lui ou à elle, soit une décision du camp d'en face. Voilà. Mais que on a rarement entendu dire que c'était des gens dans le même camp qui se retrouvaient dans cette relation, qu'il y avait quelque chose de l'ordre du délibéré. Alors voilà. Alors j'ai fait un petit plan. Que je vais vous montrer. Voilà, c'est une petite chronologie, c'est vite fait. Vous voyez, ça, il est mis Steele au-dessus. Il y a une date où il est mis Stormy Daniels, ça n'a rien à voir avec lui, mais en 2006, M. Trump aurait eu une relation avec Mme Stormy Daniels, actrice du cinéma porno. J'ai mis la date du 2010, Fusion. C'est la date à laquelle le bureau américain Fusion rencontre M. Steele et lui commandera le rapport qui deviendra le fameux dossier Steele. Et en dessous de ça, je vous ai mis deux lignes. Et l'une vient de 20 années en arrière et s'arrête en 2009 et il a mis MI6. C'est la période pendant laquelle M. Steele est officiellement espion britannique. C'est-à-dire, évidemment, c'est pas écrit sur son dos, mais il est employé par MI6, il travaille pour le renseignement britannique. Jusqu'en 2009. Et ensuite, vous voyez une ligne qui s'appelle Ivanka. Et cette ligne qui s'appelle Ivanka, c'est la durée de la relation que M. Steele aurait eue avec Madame Ivanka Trump, fille du président. Alors, il dit que ça commence en 2007, et effectivement, bon, il y a des mails, on va se rencontrer, etc. À partir de 2007, on parle de quelques années dans le rapport, d'autres personnes disent ça c'était 5 ans, donc je l'ai mis de 2007 à 2012. Et qu'est-ce qui est intéressant là ? C'est, vous l'aurez deviné, c'est le chevauchement entre les deux périodes, entre lesquelles M. Steele est encore officiellement espion pour la Grande-Bretagne, et la période où il a la relation avec Madame Ivanka Trump. Bon, est-ce que c'est mignon ? Est-ce que ça prouve que M. Steele n'a pas une relation hostile à M. Trump ? Ou bien est-ce que ça prouve ou laisse entendre que quand M. Steele a sa relation avec Madame Ivanka Trump et qu'il est encore fonctionnaire britannique employé au renseignement, qu'il y aurait peut-être un rapport entre son activité d'espion et le fait qu'il engage cette relation avec Madame Ivanka Trump. Alors pourquoi est-ce que c'est particulièrement intéressant ? C'est à partir de ce livre qui, lui, nous dit qu'il va nous dire toute la vérité. Voilà. Crime in Progress, The Secret History of the Trump-Russia Investigation, par messieurs
Glenn Simpson et Peter Fritsch, qui sont donc les dirigeants de cette ferme Fusion qui fait qui s'occupe de vous trouver des informations sur quelqu'un. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que donc le monsieur qui raconte l'histoire, les deux bonhommes, explique que donc il rencontre monsieur Steele en 2010 pour la première fois, et que c'est en 2016. Tout au bout, en 2016, qu'il lui demande de travailler pour obtenir le rapport qui deviendra le fameux dossier Steele. En 2016, selon les auteurs, quand il propose à M. Steele de faire son rapport sur M. Trump, de l'année ce qu'il peut trouver, il est mis Steele confessed to not knowing very much about Trump. En 2016, ce monsieur Steele se confie, admet qu'il ne sait pas grand-chose sur monsieur Trump. Il ne sait pas grand-chose sur monsieur Trump, alors que, nous dit la presse, quel était le sens de la relation, en tout cas au départ, entre Madame Ivanka Trump et Monsieur Steele, d'obtenir pour Madame Trump, Ivanka, des informations intéressantes sur la possibilité de faire du business en Russie. Je vous rappelle que quand ce monsieur Steele était officiellement espion, il était spécialiste de la Russie. Il a été longtemps en poste en Russie en particulier. Je vous signale aussi que ce monsieur n'est pas un zozo, ce monsieur Steele. C'est quelqu'un qui a, malgré des origines relativement modestes, c'est quelqu'un qui, en se battant, est devenu étudiant à Cambridge et a obtenu un diplôme à Cambridge. Alors, vous le savez, c'est un système très élitiste, les universités d'Oxford et Cambridge, où on peut entrer en particulier. Si on a eu un grand-père, un arrière-grand-père, etc., ça vous fait entrer. Si vous venez de la classe ouvrière, comme l'a très bien dit Madame Fiona Hill quand elle a fait une déposition, donc britannique d'origine, devenue spécialiste de la Russie, faisant une déposition devant la commission de Monsieur Adam Schiff. Fille mineure, je n'avais pas beaucoup de chance d'entrer dans ce système, c'est vrai. Mais il était possible pour Monsieur Steele, en travaillant très dur et en faisant patte blanche, de pouvoir entrer à Cambridge, ce qu'il a fait. Donc c'est quelqu'un qui... c'est pas il n'a pas émergé d'une mafia quelconque pour devenir un spécialiste des affaires qu'il a fait. Non, c'est quelqu'un qui a été responsable, justement, de l'information sur la Russie. C'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Mais ce qu'on nous cache et qu'on ne nous dit pas, et qu'en particulier donc dans ce livre qui en principe nous dit tout, on nous dit monsieur, en 2016 quand on dit à monsieur Steele on lui demande de s'occuper de monsieur Trump, il tombe des nues en disant ce gars-là, je sais absolument rien sur lui et en fait il a enquêté officieusement ou officiellement, il a enquêté sur Trump de 2007 à 2012, pendant une partie. Il quitte donc son rôle d'espion officiel en 2009, mais il garde une relation amicale avec Madame Ivanka Trump pendant encore un certain nombre d'années. Et l'autre jour, j'émettais quand même des doutes sur le fait que quand on a été espion et qu'on n'est pas en prison et qu'on n'est pas en fuite, qu'on coupe entièrement ses relations avec son ancien employeur. Et d'ailleurs, il est fait allusion dans le livre que quelqu'un qui a travaillé pour les services secrets d'une certaine manière, s'il tombe par hasard sur quelque chose par la suite qui pourrait être d'intérêt pour sa nation, il a employé quand même, etc., qu'il est sous-entendu qu'il le mettrait quand même au courant. Donc, ça veut dire que, comme je le disais, quand on est espion et qu'on n'est pas en prison, on n'est pas en fuite, on continue d'une certaine manière à voir, il y a encore que la ligne n'est pas entièrement coupée. Alors,
Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Steele, qui a une relation avec la fille de Trump, qui prétend bien des années plus tard qu'il n'a pas la moindre idée qui est le bonhomme quand on lui demande sur quoi travailler? Et la question se pose évidemment de l'information qu'il a pu obtenir et que quand il produit son dossier Steele, qu'est-ce qu'il aurait pu apprendre de ce qu'il trouve là-dedans, qu'il aurait pu savoir par le biais de Madame Ivanka Trump. Et là, la question qui se pose et que j'ai déjà posée, c'est est-ce que c'est de l'information qu'il lui a soutirée à son insu, ou bien est-ce que c'est de l'information qu'elle lui aurait offert volontairement. Quand on a une relation qu'on appelle personnelle, entre guillemets, ou d'ordre personnel, entre guillemets, il y a des deux, n'est-ce pas? On peut poser des questions et l'autre peut dire des choses. Donc voilà, je ne m'intéresse pas seulement, vous avez compris, aux ours qui pourraient se promener éventuellement dans l'Oural. Ce qui attire toujours mon attention, c'est ce qui me paraît une anomalie. Et quand j'ai vu ces gens qui ont dit ah, comme c'est mignon que voilà que l'espion britannique avait une relation avec la fille de Trump, c'est tout juste s'ils n'ont pas dit quelle coïncidence. C'est tout juste s'ils n'ont pas dit quelle coïncidence. Voilà, je vais continuer à fouiller. Je vais continuer à lire je n'ai pas fini de lire le livre Crime in Progress. Je vais retourner pour lire avec attention dans le rapport de M. Horowitz, les 433 pages. Je vais essayer j'espère qu'il y a un index pour aller regarder tout particulièrement ce qui est dit sur ce qui a pu être échangé avec monsieur Steele. Ce qu'on entend dire, c'est que M. Steele n'a pas voulu dire grand-chose. Enfin, il a quand même dit, il a déjà dit quelque chose d'intéressant en soi, qu'il avait eu une relation avec quelqu'un de proche de Trump et dont la presse a trouvé le lendemain matin qu'il s'agissait de la fille de Trump. Je continue de vous informer. Quand j'ai fait un des papiers là qui s'appelait Dossier Steele, Impeachment, etc. Le 10 décembre, c'est aussi le moment où on a appris que les deux articles d'impeachment avaient été votés par la Chambre des députés aux États-Unis, et j'avais dit dans mon papier, il y a deux informations aujourd'hui, l'une considérée comme très très importante et l'autre comme anecdotique, et il n'est très importante, l'impeachment de Trump au niveau de la Chambre, et celle sans grande importance, la liaison Ivanka Trump-Steele, et je vous avais dit, à mon sens, la plus importante des deux, c'est peut-être pas celle qu'on croit. Je vais continuer à fouiller dans cette direction-là et je vous tiens au courant. Allez, à bientôt.